Au cœur des mystères de la médecine traditionnelle, une voix émerge portant avec elle les savoirs ancestraux et la sagesse des temps anciens. Bienvenue dans le monde fascinant du docteur Adou Tanno, un naturothérapeute dont le nom résonne aujourd'hui comme un symbole de guérison et de connexion profonde avec la nature. Au-delà des simples remèdes et pratiques médicinales, Dr Adou Tanno partage un lien profond avec une source intangible de guidance. Pour lui, chaque plante médicinale, chaque rituel de guérison est une manifestation de la volonté divine. C'est dans un moment de communion avec l'invisible, au cœur de la nature luxuriante qui l'entoure, que le docteur Tanno affirme avoir reçu la lumière divine. J'ai toujours été dans une école catholique et j'ai connu Dieu depuis mon enfance. Et à un certain âge, je lui ai demandé de m'aider à trouver du travail parce que je vieillissais pour chercher des diplômes. En 84-85, j'ai été baptisé et puis confirmé. J'ai eu ma confirmation en 84. Et on nous a fait comprendre que le père tardif du renouveau charismatique doit arriver en 85. Et à la date précise, 3 jours avant, j'ai jeûné. Et jeûné sur 3 jours, jeûne sec, c'est-à-dire du matin jusqu'à le soir, tous les 3 jours, je ne buvais pas, je ne mangeais pas. C'est après le 3e jour que la nuit du 3e jour qu'on devait rencontrer le père tardif, que Dieu m'a dit, va à l'homme aussi, le travail que tu vas trouver là-bas, fais-le. Et c'est celui-là qui va te permettre de gagner dignement ta vie et sauver l'humanité. Et depuis lors, je me suis mis là-dedans, vraiment je n'ai jamais regretté. C'est lui qui m'inspire à fabriquer les médicaments et qui apporte son secours pour que les malades retrouvent la guérison. Le Seigneur, selon ses dires, lui a révélé les secrets des herbes, les chants curatifs et a guidé ses mains dans l'art ancestral de la guérison. Ainsi, chaque plante médicinale qu'il utilise, chaque prière qu'il murmure est empreinte à la conviction que sa mission est une extension du divin. Il y a des moments quand je fais un traitement d'un malade, s'il y a des mains mystiques, des choses mystiques dedans, Dieu m'inspire. Et puis il me dit, fais ça, fais ça. Quand je fais, ça marche. Et puis les personnes ne peuvent plus rien faire. Quand moi-même, quand il ne me parle pas directement, il m'envoie des gens. Il dit, va dire à telle personne, ce cas-là, n'a qu'à faire ça, n'a qu'à faire ça. Et puis ça, quand on fait, ça marche. Et je fais l'œuvre de Dieu partout, même en dehors du pays. Et c'est comme ça qu'un jour, Dieu m'a orienté vers le docteur. Et quand Dieu me dit, va vers lui, dis de faire comme ça, je viens vers lui, je lui dis et il suit. Le docteur Adou Tanno, dans sa quête de l'équilibre entre l'homme et la nature, a érigé une entreprise empreinte de spiritualité. Il a baptisé son œuvre du nom significatif de Fadi, la foi pour adorer Dieu, situé à Abobo Biabou, non loin de la mosquée, sur la route d'Alépé. Elle soigne plus de 80% des maladies, même dites incurables, sur un délai de 6 mois maximum. À part le goitre, l'hernie hydrocèle, toutes les autres maladies peuvent compter sur nous, surtout les cas cancéreux, les maladies chroniques que l'hôpital n'arrive pas, le diabète, et avec des plaies au pied, bien les plaies cancéreuses. Maintenant, la prostatite début, ou prostatite chronique, c'est-à-dire c'est devenu cancéreuse. On a mis son pendant plusieurs années. La personne vraiment a du mal à bien marcher. Il ne peut même pas pisser, tout le brûle, tout le fatigue, les épaules, tout lui fait mal. Il arrive là quelques mois pour faire la guérison. Pour l'hypertension artérielle, avec les personnes obèses, ils arrivent en moins de 28 jours
pas plus de 45 jours, le poids se normalise, la tension se normalise. C'est-à-dire les médicaments vont à la source du mal pour régénérer les parties mortes et peut rajeunir la personne. Surtout les hommes, impuissants sexuels, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Tu arrives le même jour, on va te réveiller pour te prouver que la nature fait de grandes choses. L'empreinte du docteur Abdou Tano dans le domaine de la médecine traditionnelle est palpable au sein de son entreprise Fadi. Cette structure est bien plus qu'un simple cabinet de naturothérapie. Elle abrite une unité de production florissante et embauche plus de 22 personnes. Ici, je vous montre l'endroit où nous préparons les médicaments. Ici, là, c'est la fermentation des produits, des médicaments. Les médicaments peuvent fermenter pendant au moins 3 semaines à 1 mois. Qui est ici. À l'intérieur de ces murs, une alchimie unique s'opère, combinant les connaissances ancestrales avec des pratiques modernes de fabrication résultant en la création de plus de 36 types de médicaments. Ici, c'est la salle de stockage des médicaments. Il y a 20 ans qu'elle est là. C'est bon pour anémie sans. Grandes personnes comme les enfants prennent. Adultes prennent ce médicament. Il y a ça qui est enrichissant. C'est bon pour parler, fatigue générale. Avant que le médicament du docteur Abdou Tano ne soit prescrit, chaque patient subit une analyse approfondie, une étape cruciale dans le processus de guérison. Parmi ceux qui ont franchi les portes de Fadi pour chercher réconfort et guérison, nous avions rencontré une patiente remarquable, Kouadio Amoué Clémentine. Pour elle, le chemin vers la guérison était pavé d'incertitudes liées à une lutte contre le diabète. Lors de son deuxième rendez-vous, elle partage ses espoirs avec nous. Elle est venue premièrement, en tout cas aujourd'hui, ça a diminué. Premièrement, quand elle est venue, ma bouche est mère, la nuit, je ne dors pas, je ne peux pas manger. En tout cas, aujourd'hui, c'est bon. Je peux manger bien, je dors bien, en tout cas, tout ça va. Et ça a diminué beaucoup. Quand maman était venue pour une première fois, elle a fait le bilan, elle est venue sur le 10 novembre. Aujourd'hui, ça fait le 13 décembre, ça fait 1 mois. Quand elle est venue, on a fait le bilan, elle était à presque 2 pages. Mais aujourd'hui, elle a 1 page et demie. 1 page et demie, ça veut dire qu'il y a 8 améliorations. Les résultats tangibles de la pratique du docteur Abdou Tano ne se limitent pas à la sphère spirituelle. Ces médicaments, conçus avec une précision héritée de la sagesse ancestrale et guidés par la révélation divine, se sont élevés comme des piliers dans le panorama médical ivoirien. Ses expertises en matière de médecine traditionnelle a été reconnue au-delà des frontières des pratiques coutumières, au point qu'il est devenu l'un des rares naturothérapeutes à recevoir un brevet d'invention et plusieurs autres certificats. Cette distinction atteste de la singularité et de la valeur novatrice de ses méthodes. Sa contribution exceptionnelle au domaine de la médecine traditionnelle ne se limite pas à ses succès personnels. Les médicaments du docteur Tano sont actuellement l'objet d'études approfondies au sein des institutions académiques. Des thèses à l'université explorent les composants, les méthodes et les résultats de ces remèdes
cherchons à percer les mystères de cette approche médicinale holistique qui allie tradition, foi et résultats palpables. En partageant ces expériences, nous souhaitons offrir un éclairage nuancé sur la portée réelle de la médecine traditionnelle dans la vie des individus. Ce que je veux dire au sujet du docteur Tano, c'est un monsieur, c'est un frère à qui le Seigneur a donné la grâce de pouvoir composer, de constituer des médicaments. Le Seigneur se révèle à lui et il utilise ces médicaments-là pour les soins, pour le traitement des hommes. Et je voudrais rendre un témoignage assez vibrant. Pendant la période de Corona, pendant que nous étions en 2020-2021, nous avons effectué un déplacement en Turquie. Nous avons effectué un déplacement en Turquie et comme par enchantement, j'ai pris dans ma valise le produit qu'on appelle Sarenta. Alors, quand nous sommes arrivés, puisqu'il y avait la question de la vaccination et du corona qui battait son plein, nous nous sommes rendus compte que toutes les fois que nous avons bu le Sarenta, la veille des examens qu'on devait faire par rapport au corona, on était déclaré négatif. Et toute la délégation ivoirienne qui s'est rendue sur la terre de la Turquie, c'est comme ça que nous avons été préservés. Les gens tombaient malades, mais nous, on a été préservés de cette maladie. Je voudrais exhorter les uns et les autres à comprendre que Dieu a donné la nature à l'Afrique. Dieu a donné les produits naturels à l'Afrique. Dieu a donné les plantes, les arbres aux Africains pour pouvoir se soigner. En 2017, j'ai croisé Dr Adou Tano à la pyramide au plateau. J'avais un taux de diabète de 1,68 et l'hémoglobine gluquée était pratiquement à 7. J'ai commencé à utiliser, comme on appelle, ces médicaments. Aujourd'hui, non seulement le surpoids que j'avais est complètement parti, et aujourd'hui, l'hémoglobine gluquée est autour de 4,66 selon le dernier contrôle que j'ai eu à faire. J'ai même envoyé, comme on appelle, des médicaments en Angleterre à un blanc bon teint qui a un problème d'épilepsie. Aujourd'hui, sa femme m'appelle pratiquement tous les jours, comme on a pour me remercier. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à l'Éternel, notre Dieu, et féliciter vivement le docteur Adou pour l'initiative qu'il a prise de valoriser ce que j'appellerais la médecine africaine. J'ai été très heureux de participer à la cérémonie d'inauguration Fadi et de voir, d'entrer donc dans le service, visiter le bureau, voir les flacons, voir tous les dispositifs qui étaient en place. J'étais très heureux de voir là des médecins de l'université Félix Houphouët-Boigny, donc des spécialistes qui suivent tout ce qui se fait et qui ont donné une note, j'allais dire, appréciative, n'est-ce pas, à l'effort qui est fait. Cependant, la quête de guérison inscrite dans la nature elle-même est menacée par un déclin alarmant. Le docteur Tano comprend l'impératif de préserver la richesse botanique de notre environnement pour les générations futures. Nous avons fait ça pour démontrer qu'on doit faire des plantations, des plantes médicinales en voie de disparition. Tel que dans mon village à Akasefia, j'ai déjà près de 4 hectares que j'ai commencé à aménager. À Divo, nous avons 2 hectares à Divo. Nous avons préservé à faire les plantations. Et aux alentours d'Abidjan, nous avons demandé des parcelles. On veut atteindre plusieurs hectares dans chaque région pour que nos matières premières ne nous manquent jamais. Au-delà de ces réussites actuelles, Dr Adou Tano envisage une expansion significative. Il souhaite mettre en œuvre des méthodes de production à plus grande échelle, tout en veillant à préserver l'authenticité et la qualité qui font la renommée de ce remède. Cette quête d'industrialisation s'inscrit
dans sa volonté profonde de rendre accessible à plus d'un grand nombre les bienfaits de la médecine traditionnelle.